Hello hello, bonjour à tous, on se retrouve pour la guidance astro du mois d'août de nos amis vierges, ascendant vierge et vierge en signe lunaire. Alors pour commencer, nous allons prendre une carte de l'oracle des énergies, voir un petit peu une carte des énergies des animaux totems, voir un petit peu l'énergie qui vous accompagne et l'animal totem qui vous accompagne pour ce mois d'août les vierges. Allez, on y va, on regarde ça tout de suite. Allez, pour les vierges, ascendant vierge, vierge en signe lunaire pour ce mois d'août. Quel animal totem? Ah ben il est tombé. On va voir quel animal et quelle énergie il vous apporte. Allez, c'est parti. Oh là là, magnifique. Puisque nous avons là l'éléphant qui nous parle de force, de sagesse, de famille et de chance. Alors oui, hein, très joli puisqu'on vous dit pour ce mois d'août, la force revient dans votre vie. La sagesse aussi, c'est-à-dire que si vous avez des décisions à prendre, des choix à faire, voilà, vous allez savoir les prendre et les faire avec sagesse, avec, avec réflexion. Hein. Vous n'allez pas vous lancer comme ça, tête baissée. La famille, ben oui, on vous dit aussi peut-être là de vous rapprocher de la famille, ou peut-être que voilà, si vous étiez un petit peu éloigné de membres de la famille, ben là on vous dit que les liens vont se ressouder aussi pour ce mois d'août. Peut-être que vous allez aussi avoir de la famille qui va venir vous voir, voilà, des choses comme ça. Et la chance, ben on vous dit que vous allez rentrer dans une période un petit peu, oui, de chance, où il va y avoir peut-être de belles opportunités qui vont s'offrir à vous. En tout cas, voilà, ce sont de très très belles énergies. Hein. Alors la chance, la force, c'est des énergies que l'éléphant vous insuffle. Après, la sagesse et la famille, peut-être que c'est quelque chose à travailler un petit peu plus. Donc voilà, mais en tout cas, ce sont des excellentes énergies pour ce mois d'août, pour vous les vierges. Hein. C'est beau. Allez, on va continuer maintenant pour la guidance générale. Alors, je vais parler de 4 domaines. Hein. On va commencer avec le domaine sentimental, émotionnel. On continuera avec le domaine professionnel, matériel. Ensuite, on enchaîne sur le domaine financier et on finira avec le domaine personnel, les choses qui vont arriver, les petites surprises, les choses inattendues. Alors, je vais prendre 3 cartes de l'oraquarelle pour chaque domaine et ensuite je viendrai les couvrir avec 2 cartes du tarot, le tarot des sorcières, et une carte de l'oracle fontaine. Et on finira cette guidance avec 3 petites cartes messages, des messages que l'univers, que vos anges, que vos guides veulent vous faire passer au travers de ces 3 oracles. On verra ça en fin de guidance. Pour le moment, on va voir un petit peu tous les domaines, voir qu'est-ce qui se passe pour vous, amis vierges. Allez, vous êtes le dernier signe que je fais pour le mois d'août. Tous les signes ont été déjà faits. Les vierges, vous arrivez en dernière position. Allez, on y va, on coupe. Alors, comme je vous l'ai dit, le domaine émotionnel, sentimental. Oh là. Je sais pas si c'est ma caméra qui est tordue ou si c'est moi qui n'arrive pas à les positionner. Domaine sentimental, émotionnel. Là, nous faisons le domaine du travail matériel. Ensuite, on enchaîne sur le domaine financier. Les cartes glissent. Et on termine, comme je vous l'ai dit, avec le personnel, l'inattendu, les surprises. Et voilà qui est fait. Allez, on regarde tout de suite le domaine sentimental, émotionnel. Oh, on a le mail. Oh, le cavalier. Eh bien. Alors, on nous parle de quoi là? Allez, je vais commencer par les célibataires parce qu'on me parle autant pour les célibataires que pour les couples. Je pense que ma caméra est un petit peu tordue, c'est pour ça que je n'arrive pas. Voilà. Là, c'est mieux pour moi. Je sentais bien que c'était tordu sur le retour caméra que j'ai sur mon PC. Donc, on vous parle de quoi, là? Pour moi, il y a quelqu'un qui vient, amis célibataires. Là, on nous dit que vous étiez un petit peu ce célibat. Eh bien, ça ne vous allait pas. Hein. On voit le stress, l'angoisse. Pour certains, c'est un célibat qui dure depuis un petit moment déjà. Voilà, mais on me parle de stress, d'angoisse, des choses un petit peu...
l'émotionnel, là, il n'était pas top top, hein, c'était un petit peu grisouillé tout ça. Hein. Ben là, on vous dit que ça y est, il y a quelqu'un qui débarque dans votre vie. Alors, de deux choses l'une, hein. Je sais que ça va un petit peu hurler parce qu'il y en a qui vont me dire non, non, je veux pas en entendre parler. Là, on peut me parler de retour de quelqu'un dans votre vie, hein, de retour d'un ex ou d'une ex, bien sûr. Mais voilà, on peut me parler ça. Hein. Dans un premier temps, ça va être prise de contact à distance, c'est-à-dire par SMS, téléphone, voilà ce que vous voulez. Hein. Prise de contact par distance. Mais on peut me parler, voilà, de retour d'un ex. Peut-être que vous êtes bien, vous, dans votre vie, et que quand cet ex va débarquer, c'est là où ça va vous foutre un petit peu le stress, l'angoisse, parce que vous n'allez pas savoir quoi faire. Est-ce que je le prends? Est-ce que je le reprends pas? Est-ce que je le ou là, hein? Mettez-le à votre convenance, on va dire. Donc oui, c'est peut-être ça qui va vous amenez surtout de l'indécision, hein. Mais pour moi, vous allez savoir faire votre choix. Après, pour les célibataires, on peut me parler vraiment d'une nouvelle personne qui arrive comme ça dans votre vie, tel Zorro ou tel le chevalier sur son cheval blanc, même si le cheval là est marron. Parce qu'on me parle quand même de quelque chose de soudain, hein. Cette personne qui va débarquer dans votre vie, pour moi, c'est un petit peu soudain. Moi, là, on peut me parler avec la lettre. On peut me parler aussi d'apprendre à se connaître à distance. Donc, il se peut que vous allez connaître cet homme ou cette femme via les réseaux sociaux, via les sites de rencontres, voilà. Ou voilà. En tout cas, la personne n'habite pas à côté de vous, puisqu'on voit une correspondance et on apprend à se connaître à distance. Après pour les couples, eh ben pour les couples on me dit par contre changement de situation. Il y a une nouvelle là qui arrive, mais on voit là par contre pour les couples aussi, hein, on voit peut-être des petites disputes, des petites querelles. Je dis petites, hein, je dis pas voilà. Il se peut qu'il va y avoir ou qu'il y a eu déjà des petites querelles dans votre couple, mais là on me parle de communication qui va renverser cette tendance un petit peu tendu dans votre couple, hein. Moi, il y a quelque chose de nouveau qui débarque et ça va provoquer justement le fait de pouvoir communiquer, de pouvoir échanger, de pouvoir dire ce qui ne va pas pour pouvoir rétablir et je vous dis contrebalancer un petit peu ces énergies de tension dans votre couple, hein. Pour moi, ça se règle, hein. Si vous étiez en tension, ou peut-être que ça va se faire dans le mois, mais ça va se régler très vite par contre. Là, on me parle de rapidité des choses, hein. Les choses vont se régler très vite en tout cas. Mais beaucoup de communication, hein. Et ben c'est très bien, écoutez. Allez, on va voir avec le tarot s'il vient compléter ce tirage de l'aura aquarelle ou s'il nous parle de tout à fait autre chose, hein, d'une autre situation. On va voir ça de suite. Allez, avec le tarot des sorcières, on nous dit quoi côté sentimental, émotionnel pour vous les vierges? Allez, on coupe. Alors, oh, la tempérance, l'équilibre qui revient là aussi dans les... Ah ben oui, on sent là, vous voyez, ben c'est ce que je vous disais juste maintenant. On a la tempérance et on a le 9 d'épée. Le 9 d'épée, on voit... Alors, avec ce 9 d'épée, moi je ressens quand même des personnes qui boudent un petit peu dans leur coin, hein. Pour les couples, voilà. On me dit que vous boudez un petit peu, mais vous allez savoir remettre l'équilibre dans votre vie, hein, dans votre vie de couple. Et cette carte tempérance, c'est ce que je vous ai dit juste avant. On voit que ça y est, ça va s'arranger grâce à de la communication, du partage, des discussions. On voit que ça va s'arranger vraiment, hein. Mais on vous dit aussi, arrêtez de camper sur vos positions, arrêtez de bouder, voilà. Il faut passer à autre chose maintenant, mais vous allez savoir le faire, hein. On me dit retour à l'équilibre dans votre vie pour les couples, hein. Et pour nos amis célibataires, ben on le voit là aussi, hein, la solitude, ben ça vous va pas. Et pourtant, il y a le soleil qui se lève là-bas en haut. Et oui, au lieu de regarder vos pieds, là, comme sur cette carte, là, au lieu de vous regarder les pieds, voilà, d'être triste parce que vous êtes seul, ben on vous dit, regardez ce joli soleil, là. Il y a un nouveau jour qui se lève sur vos amours, en quelque sorte, hein, et on voit que l'équilibre revient aussi dans votre vie, hein. Vraiment, pour moi, c'est un très joli tirage, et qui vient quand même compléter, hein, ça vient compléter, je vais essayer de remettre le focus en place, parce qu'apparemment, il s'est pas remis comme il faut. Apparemment, il a du mal. Donc voilà.
tout revient à l'équilibre dans votre vie, que vous soyez en couple ou célibataire. Allez, on va venir un petit peu maintenant rajouter une carte de l'oracle Fontaine, voir un petit peu ce que nous dit cet oracle. La passion. Ah ben c'est joli, hein. On vous parle là pour les nouvelles rencontres. Il peut s'agir de moments passionnés, passionnants avec cette nouvelle personne qui débarque dans votre vie. Si c'est votre ex, c'est pareil, on se redonne une chance et puis la passion renaît en quelque sorte aussi, hein. Et pour les couples, c'est pareil, on vous dit que la passion dans votre couple renaît malgré les tensions, malgré les disputes, on le voit avec ce petit couteau, hein. C'est les tensions, les disputes, les discordes, mais on voit que la passion est toujours là. Je rebondis aussi sur cette carte qui nous montre cette terre où je vous disais, c'est une notion aussi de distance, où je vous disais, célibataire, que vous allez pouvoir rencontrer une nouvelle personne, mais qu'elle sera assez éloignée de vous, hein, et c'est pour ça qu'on apprend à se parler à distance, et justement cette planète nous montre aussi la distance, hein. Écoutez, moi je trouve que c'est plutôt pas mal, même très bien, votre tirage sentimental, émotionnel, les vierges, hein. Allez, on continue pour le domaine du travail. Oh, superbe, superbe. Eh ben oui, on nous parle de nouvelles choses qui arrivent pour vous. Déjà, dans un premier temps, pour les personnes qui sont sans emploi, on vous dit qu'il y a quelque chose de nouveau qui arrive, hein. De nouveau, et qui va vous apaiser à nouveau aussi, un côté professionnel. On voit que voilà, cette période d'inactivité, c'était pas top pour vous. Mais moi, je ressens aussi beaucoup de prise de conscience, beaucoup de réflexion. Les chouettes, c'est la sagesse, et on n'oublie pas qu'avec notre ami éléphant, on avait aussi les énergies de sagesse. Et là, voilà, s'il y a des prises de décision, on me parle aussi si vous avez des entretiens par rapport à du travail, ça va très bien se passer. Ce sera des entretiens qui seront sereins, où on va vous comprendre, où vous allez savoir aussi développer un petit peu tout ce qui a développé pendant des entretiens professionnels. Si vous êtes timide d'habitude ou si vous avez peur lors d'entretiens pour un emploi, là on voit que non, vous allez savoir poser bien comme il faut vos phrases et tout ça. Donc c'est top vraiment. Et avec le pont, on nous parle réellement d'un nouveau cycle de vie professionnelle, hein, qui arrive à vous, hein, qui êtes en recherche d'emploi. On peut me parler aussi si vous étiez déjà en poste et que ça prenait du temps, ou il y avait quelque chose qui avait freiné, ou des choses comme ça. Si vous avez aussi demandé un changement de poste, ou une augmentation, ou une mutation, ou des choses comme ça, on me dit que oui, il y a quelque chose de nouveau, ça se débloque, hein, vous passez à autre chose aussi, hein. Voilà, pour ceux qui ont des projets, c'est exactement pareil. On voit qu'il y a quelque chose de nouveau, un nouveau projet que vous allez faire naître, hein. Alors, on me précise quand même que déjà ce projet, que si vous le faites naître pour ce mois d'août, déjà c'est vraiment un projet de vie, ça fait partie de votre mission de vie déjà d'une, hein. Et peut-être aussi que pour certains d'entre vous, ça c'est en lien avec tout ce qui est, voyance, clairvoyance, divination, médiumnité, tout ce qui fait partie un petit peu des arts divinatoires, hein. Ça peut être en lien avec ça. On vous dit que c'est bon, ça fait partie de votre chemin de vie. Vous pouvez y aller, vous pouvez vous lancer. N'hésitez plus, c'est le bon moment, c'est ce qu'on vous dit. Allez, on vient recouvrir avec le tarot. Pour nos amis vierges, et là aussi, hein, pour le moment, côté pro, ça se passe bien. On voit qu'il y a un nouveau cycle, une nouvelle période, vraiment. Quelque chose en plus de différent, c'est ce qu'on me dit aussi, quelque chose de tout à fait différent que ce que vous faites d'habitude, voyez. Peut-être on peut me parler d'une reconversion, hein, aussi, hein. C'est pour ça qu'on me parle de complètement différent par rapport à ce que vous faisiez d'habitude, hein. Pour certains d'entre vous, ça peut être ça aussi, hein. Eh bien, allez. Alors, on a le 5 de bâton. Ah oui, il faut tirer son épingle du jeu, mais vous allez y arriver. On a le 7 de pentacle, c'est marrant. C'est marrant parce qu'on me parle là, par contre, pour certains d'entre vous, si vous avez un entretien ou si vous allez demander, si vous êtes déjà en poste, si vous allez demander un autre poste ou une augmentation, on voit que ça va être un petit peu rude. Il va falloir jouer des coudes, hein, parce que moi, on me parle de discussion, mais surtout aussi parce qu'il y a, si vous allez postuler
postuler pour une offre d'emploi, on voit qu'il va y avoir beaucoup de monde sur ce poste-là et qu'il va falloir vraiment tirer votre épingle du jeu. Mais apparemment, vous allez savoir très bien le faire puisqu'on a le 7 de Pentacle où cette personne, regardez, eh ben, elle prend le temps, elle est posée, elle est satisfaite d'elle. Donc, c'est pour ça que moi, on me dit que même si les entretiens, ça va être difficile, même si vous demandez une augmentation, une prime ou une mutation par exemple, oui ça va être un petit peu difficile, il va falloir y aller, montrer pourquoi par exemple vous voulez ce nouveau poste ou pourquoi vous voulez une augmentation, mais pour moi ça va bien se passer, vous allez en retirer du positif, tout ce que vous allez faire ça va être positif. Eh bien, là on voit, c'est un moment de tranquillité avant la récolte en quelque sorte. Donc je pense que même si vous demandez en août, ça se passera peut-être début septembre ou au mois de septembre parce qu'on a un temps d'arrêt et après on profite des moissons. Allez. Oh là là, ben regardez-moi ça. Côté professionnel, ce nouveau cycle de vie, cette nouvelle période qui va arriver pour certaines vierges, j'espère que ça parlera à bon nombre d'entre vous, mais voyez, c'est le soleil, c'est une des plus belles cartes dans les oracles. Vraiment, c'est quelque chose de lumineux, quelque chose qui apaise, qui fait du bien. Donc voilà, le soleil va briller sur le professionnel pour vous, amis vierges. C'est top. Allez, on va voir aussi si le soleil brille sur les finances. On a les jardins, on a la maison et on a le puits. Un petit peu de réflexion. Alors là, on nous parle, c'est un petit peu très centré, très cloisonné, j'ai envie de dire. Ça va pas pouvoir parler bien sûr à toutes les personnes parce qu'on me parle là pour les personnes qui attendaient soit une rentrée d'argent mais toujours liées à la maison. Peut-être que vous voulez vendre une maison, peut-être que vous voulez même acheter une maison, on peut nous parler de temps de réflexion, mais moi là pour ce tirage là je vois le puits des vœux. Si vous attendiez de l'argent, que ce soit pour une vente, pour un héritage, pour acheter une maison, tout ce qui est en lien avec une maison et même peut-être même une maison de campagne, vraiment, ben on vous dit que ça va être ok, que vous allez recevoir l'argent, soit pour pouvoir acheter, soit vous allez recevoir l'argent parce que vous allez pouvoir vendre enfin votre maison, soit on peut me parler réellement d'un héritage que vous allez toucher. En tout cas, moi, côté financier, avec le puits des vœux, le puits des vœux, c'est quand on jette une pièce dans le puits et que notre vœu est exaucé et la pièce ça représente aussi l'argent en même temps. Donc voilà, s'il y a de l'argent en lien avec une maison, ben, ça va être ok aussi. Ok, on me dit que les nuages, pourtant j'ai pas la carte des nuages, mais on me dit que les nuages se dissipent côté financier, vraiment. Eh ben écoutez, là aussi c'est cool. Allez, ah oui, d'accord. On peut me parler aussi pour les personnes qui attendaient du financier pour pouvoir justement faire un travail à domicile ou un travail à votre compte en tout cas. Si c'était lié à ça, on voit une somme d'argent qui arrive. Soit vous allez pouvoir vous lancer parce que c'est cette somme qui vous manquait, soit on peut vous dire qu'il va y avoir du financier qui va rentrer par rapport à votre activité d'auto-entreprise. Pour moi, les nuages, c'était ça aussi. Peut-être que ça a stagné depuis un moment, peut-être moins de clients, des choses comme ça, et que là, il va y avoir une reprise, par exemple, de clientèle. Allez, le tarot, il nous dit quoi? Oh là là, le monde. Ah bah dites donc. Oh punaise, le monde et la reine de coupe. Eh ben oui, écoutez, tout va bien dans les finances. Si ça n'allait pas, tout se met à nouveau en équilibre dans les finances. C'est top. C'est top. L'eau, ça nous fait penser aussi à tout ce qui est financier, l'eau. Donc moi, je pense qu'il va y avoir une petite période là d'abondance qui va arriver à vous. Je vous dis pas que vous allez être millionnaire, peut-être, mais voilà, il y a l'eau, il y a l'argent qui circule comme l'eau. Et le monde vous dit que tout s'ouvre à vous aussi. C'est pour ça que je vous disais, si vous attendez du financier pour pouvoir vous lancer ou pour pouvoir acheter une maison ou des choses comme ça, c'est ok, le monde s'ouvre à vous. Même si vous avez fait des demandes de prêt, ça va être accepté. C'est top, top, top. Eh bien,
Rien de négatif pour vous, hein, les vierges. Pour le moment, pour le moment, le soleil brille. Hein. Allez, l'oracle Fontaine, oh là là, la libération. Hein. Vous voyez, côté financier, tout va bien, tout va bien. Si c'était difficile, ben là on vous dit qu'il y a vraiment de la libération. Vous allez enfin être apaisé. Hein, côté finance, ben oui. Hein. On nous parle d'une belle période là pour certains d'entre vous. J'espère que ça va parler à beaucoup de personnes en tout cas. Allez, on continue, on termine la guidance générale. Ensuite, on passera au petit message de fin des guides, des anges et de l'univers. Mais d'abord, on va finir avec le domaine personnel, les choses qui peuvent arriver par surprise ou les choses inattendues. On a pour être inattendu, du financier inattendu. Tiens donc. Oui. On vous dit qu'il y a quelque chose qui arrive et que vous ne vous y attendez pas du tout. Alors ça me fait rire parce que oui, les dés, ça représente tout ce qui est inattendu, hein, les coups de chance, les coups de poker, les trucs inattendus complètement. Et les poissons, je vous l'ai dit juste avant avec l'eau, les poissons, ça représente tout ce qui est financier. Donc oui, là on me reparle d'une entrée d'argent. Hein. Pour certains d'entre vous, vous allez avoir une rentrée d'argent surprise, hein, inattendue. Peut-être, je vous ai parlé tout à l'heure d'héritage, il peut aussi s'agir de ça. Hein. Mais en tout cas, on voit qu'il y a des rentrées d'argent inattendues pour certains d'entre vous. Hein. Ouais. Alors, on me parle justement de compte qui va grossir avec notre ami la loupe. Là. C'est ce qu'on me parle, c'est ce qu'on me dit avec cette carte-là. C'est une première, parce que d'habitude, on ne montre pas cette carte pour me parler, oui, de comptes bancaires qui vont un petit peu grossir là d'un coup. Hein. C'est marrant. Allez, le tarot, il nous dit quoi pour le personnel? Eh ben, on a tout pour vous, en fait. Le sentimental, le travail et l'argent. C'est top, hein? Allez, le tarot. La justice. Et le 10 de bâton. Alors oui, pour certaines personnes, on me dit que vous allez être délesté d'un poids qui vous pèse depuis longtemps. Une chose inattendue. On peut me parler aussi là avec la justice, c'est ce qui me montre aussi, et c'est fou, hein, cette truc d'héritage qui ressort encore là. On peut me parler, oui, d'une décision de justice qui va faire que ça va vous libérer. Hein. Peut-être, vous libérer de quelque chose. Alors ça peut être une libération, ça ressort la libération, hein, c'est fou. Hein. Là, on parlait de libération et là, avec le 10 de bâton, on me dit que vous allez vous libérer d'un fardeau, d'un poids, hein, qui vous pesait. Hein. Et c'est une décision de justice aussi imprévue. Peut-être qu'elle arrive plus vite que prévu, cette décision. Mais en tout cas, ça va vous libérer l'esprit. Ça peut aussi vous libérer justement côté financier si vous allez toucher peut-être aussi quelque chose. Si vous attendez de gagner un procès, par exemple, eh ben, on voit que ça va être libéré. Hein. Ouais, c'est top. Libération face à une décision, par exemple, de justice. Hein. Ou même une décision que vous allez prendre, vous, qui va vous libérer totalement. Hein. Mais comme je vous le dis, ça va être quelque chose de soudain, d'inattendu. Peut-être une décision que vous allez prendre très vite. Et pour le coup, ça va complètement vous libérer. Eh bien, il y a beaucoup de libération dans votre jeu. Hein. D'équilibre aussi, hein, parce que la justice nous parle d'équilibre, elle a la balance. On peut me parler d'un équilibre qui revient justement à l'instant où vous allez vous libérer de tout ce poids qui vous pèse. Eh bien oui, l'équilibre va revenir aussi dans votre vie, hein. Il y a une situation pesante qui va s'arrêter pour le mois d'août. Hein. Et encore l'eau qui ressort. C'est la carte de la mer et qui nous parle encore de financier. Il y a une libération là côté finance, hein, vraiment, hein, puisque ça nous parle de libération financière. Et là aussi, on nous parlait de libération financière. On a l'eau, on a la libération. C'est les mêmes cartes, hein, ces deux cartes. C'est fou, hein. Beaucoup de financiers qui se libèrent là. Hein. Peut-être vous attendiez aussi une somme d'argent qui était bloquée depuis un moment. Et on peut me parler littéralement, d'une libération financière. Hein. Donc oui, vous allez pouvoir toucher enfin cet argent. Hein. Eh bien, c'est top. Allez, comme je vous l'ai dit, on va finir avec des petits messages de fin. Alors, le premier oracle que je vais prendre, c'est l'oracle de l'âme animale, voir un petit peu
le message, c'est soit un message, soit un conseil que l'univers vous donne. Hein. L'univers, vos anges, vos guides. On va voir quel message pour vous, les vierges. Ça sera celle-ci. Ah bah c'est le Fennec qui nous dit « Sois à l'écoute des signes que l'univers t'envoie pour t'aider ». Alors apparemment, là, on vous dit un petit peu de faire taire votre mental pour ce mois d'août, parce qu'il y a des messages, hein, justement, que l'univers, je vous parlais, hein, c'est des messages de l'univers, ben oui, on vous le confirme, l'univers veut vous envoyer des messages, vous envoyer des signes, des synchronicités, donc on vous dit un petit peu de faire attention, de faire taire votre mental pour pouvoir bien capter tous ces signes, tous ces messages que l'univers veut vous faire passer pour vous aider en plus. Hein. Donc... ouvrez les oreilles et les yeux. Allez, un deuxième message avec murmure de la nature. Voir un petit peu la nature. Gaïa aussi peut-être. Non, pas 3 cartes en même temps, ça fait un peu too much. Voir un petit peu le message qu'on veut vous faire passer en tout cas. On va voir ça de suite. C'est cette carte. Reprenez votre souffle. On vous dit de prendre du temps pour vous. Peut-être que vous êtes un petit peu trop la tête dans le guidon, peut-être que vous travaillez un petit peu trop, peut-être que vous êtes fatigué et que vous n'écoutez pas votre corps. Et bien là, on vous dit stop, il est temps de vous reposer. Faites une pause, vraiment. Parce que pour moi, il y a du manque d'ancrage, d'enracinement. Vous n'êtes plus aligné, vous n'êtes plus centré, donc il va falloir faire un petit travail sur vous hein, pour ce mois d'août. Ben, par exemple, si vous êtes en vacances ou si vous partez en vacances à la campagne, à la montagne ou à la mer, ben, ce sont des lieux au top quoi, pour s'ancrer et s'enraciner à nouveau. Hein. Donc voilà, hein. On vous dit prends du temps pour toi, enracine-toi à nouveau, réaligne-toi, recentre-toi. Voyez ce personnage, en plus elle est magnifique cette carte. Moi je dis souvent, que ce soit sur des guidances YouTube ou dans mes consultations privées, hein, aux personnes qui ne sont plus ancrées et qui ne sont plus enracinées, ben, je leur dis de faire ce que fait ce petit personnage sur la carte, c'est-à-dire de faire un gros câlin à un arbre, d'attraper un arbre et de se coller dessus, parce que l'arbre ben, vous donne son énergie pour vous enraciner à nouveau. Hein. Donc n'hésitez pas à faire ce que fait ce petit personnage. Allez, et pour terminer, on va prendre une carte de... l'oracle des amoureux, voir un petit peu le message d'amour qu'on veut vous envoyer pour vous. Non, j'aimerais mélanger un petit peu quand même. Pour vous les vierges, le petit message d'amour qu'on veut vous faire passer. Bah, non. Allez, je vais couper. Hop. Et c'est celui-ci. Et on vous dit quoi? Je vous montre l'illustration car elle est jolie. Voyez, encore une fois, cette personne embrasse un arbre. Et je viens de vous parler de l'arbre juste avant. Et ben voilà, c'est ça. Hein, on vous dit de faire ça. Vraiment, on insiste. Hein. Et c'est quoi le message associé? Exprime ta gratitude pour les bénédictions d'amour qui arrivent bientôt sur ton chemin. Ben, on en a parlé dans le domaine sentimental de ça. Hein. Sache que tu mérites d'être et d'avoir tout ce que ton cœur désire véritablement. Et ben écoutez, ça vient très bien en résonance avec le tirage émotionnel sentimental qu'on a fait au tout début. Hein. On vous dit oui qu'il y a des choses nouvelles côté sentimental, hein, pour les couples, pour les célibataires, quelque chose de nouveau et de beau qui va arriver pour vous pour ce mois d'août. Voilà, amis vierges, en tout cas moi je vous souhaite un excellent mois d'août. Si vous êtes en vacances, ben, profitez bien de vos vacances, hein, on vous le dit là encore. Et puis comme d'habitude, moi je vous dis aussi, prenez soin de vous. À très bientôt les vierges, au revoir.